Nous sommes à court de superlatifs pour décrire l'économie canadienne qui a été l'étoile du G7 cette année, en raison de sa croissance la plus forte enregistrée depuis le boom technologique et de la vigueur de la plupart des secteurs de ces régions, ce qui indique une croissance durable. Ces bonnes nouvelles ont poussé la Banque centrale à relever ses taux 2 fois en 2 mois, ce qui a propulsé le dollar. 3 questions seront posées dans cette vidéo. L'intensité de l'économie canadienne peut-elle se poursuivre? La Banque du Canada prendra-t-elle des mesures? Et le UR s'appréciera-t-il davantage? Nous croyons que la réponse à chacune de ces questions est non. Ce qui explique la performance de l'économie canadienne cette année, ce sont les conditions financières qui sont les plus favorables de ce siècle. La hausse de plus de 4 % du PIB net au cours de la dernière année est en grande partie attribuable à la faiblesse des taux d'intérêt et du dollar, et à la montée des prix du pétrole et des prix de l'immobilier dans le sud de l'Ontario. L'envers de la médaille est la hausse d'un demi-point de pourcentage des taux d'intérêt, l'appréciation de 10 % du UR, la prise de mesures qui ont apaisé la surchauffe du marché immobilier sud-ontarien et la stagnation des prix du pétrole. La croissance économique devrait demeurer vigoureuse l'an prochain, mais sans égaler les données de cette année. Elle devrait plutôt s'établir tout juste au-dessus de 2 % en 2018. Cela signifie 2 choses pour la Banque du Canada. Tout d'abord, elle pourra relever ses taux plus lentement. Ses dirigeants ont d'ailleurs souligné l'importance d'évaluer les répercussions des taux plus élevés et d'un UR plus fort sur l'économie et les ménages endettés. Cela prendra du temps, alors ne vous attendez pas à des décisions rapides. À moins que l'on ait d'autres surprises positives, la Banque ne devrait pas changer ses taux avant janvier. Deuxièmement, la Banque devra continuer de normaliser sa politique monétaire, car on est près du plein emploi et les taux d'intérêt sont toujours très en deçà du taux neutre. Cela se traduirait par une hausse du taux directeur l'an prochain qui passerait de 1 à 2 % et augmenterait encore un peu plus après cela. Le fait de relever le taux plus lentement freinera le UR. Comme on s'attend à ce que la Banque centrale prenne à peu près le même nombre de décisions que la Réserve fédérale, l'écart des taux d'intérêt entre les 2 pays ne pourra pas soutenir autant le UR l'an prochain. Nous le voyons baisser à 80 cents américains au cours des prochains mois et le voyons remonter à 83 cents à la fin de l'an prochain. On est probablement près de la juste valeur du taux de change qui équilibre les prix dans les 2 pays et n'a pas d'incidence sur la croissance. Pour conclure, un revirement vers une croissance plus modérée mettra sans doute un frein à d'autres augmentations des taux d'intérêt et du dollar, ce qui réduira les risques de récession et appuiera les actions. Merci.